Bonsoir à vous les amis, bienvenue sur cette vidéo. On commence bien, petite erreur de français pour nous souhaiter la bienvenue. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est forcément que vous aimez les trucs bizarres. Donc les amis, aujourd'hui nous allons voir un deck très étonnant, très surprenant, mais qui marche assez bien. Un golem cimetière avec la Night 8, donc un golem Night 8 cimetière. C'est un peu un mixte d'un deck roi squelette cimetière et golem Night 8. Donc vous voyez, c'est un mixte de deck et je peux vous dire que il est surprenant pour le moins, mais il est bon. Ouais, il n'est pas mal du tout. Donc découvrons les gameplays après l'intro. Donc voilà les amis, on est parti directement dans la première game. Je suis dans le même clan que le joueur Cobal et il est donc contre Juju du clan, pas de clan tout simplement, et on dirait un lockbait, le deck de Juju. Un lockbait, mais quand le deck va s'avancer, là c'est un 2.7 et je parlais de lockbait. Wow. On dirait, excusez-moi, un 2.6, mais là c'est un 2.7 parce que la mousquetaire était remplacée par la reine des archères qui coûte un d'élixir de plus. Cela fait que le deck augmente aussi d'une unité d'élixir de moyenne supplémentaire, vous voyez. Donc la Juju qui va caler une capa vraiment inutile parce que bon, elle aurait pu garder elle ou il, hein, on ne sait pas qui c'est. Peut-être que c'est Julien, peut-être que c'est Juliette, Julienne, on ne sait pas. C'est peut-être Julie, hein, on va pas s'attarder sur ce nom. Donc là, le cochon qui est parti défendu par Cobal tout simplement avec le Dalagon de l'enfer. Hein. Le golem qui part, je sais même pas, il était parti corner, ouais je crois corner du bas. C'est-à-dire en fond de terrain mais en corner. Donc là tout simplement le golem qui va servir à rien. Je sais pas s'il avait tenté de kite ou quoi, mais bon, c'est pas passé. La capa de la reine, encore une fois, pas utile des masses, vraiment pas utile, puisque on aura quand même deux coups de la sorcière de la nuit. Elle n'a plus cette capa tout simplement. Donc on temporise dans le fond du terrain avec une armée de squelettes séparés des deux côtés du pont et un roi. Bon, cette capacité est déjà mieux parce qu'elle permet à la reine de mettre un coup et un roi des squelettes qui est envoyé un peu dans le vent tout simplement. Le cochon qui part avec l'esprit de gel, ce qui permet au cochon de mettre 3 coups. C'est quand même énorme. Le bébé dragon, le dragon de l'enfer, excusez-moi, qui n'a pas fait grand chose. Et le cimetière corner, je sais pas si vous l'aviez vu, cimetière corner qui a mis énormément de dégâts. Juju fait vraiment beaucoup d'erreurs pour un joueur quand même de ce niveau. Moi je suis pas encore à ce niveau, mais je suis capable de repérer ces erreurs. Bon, elle part avec 2.6, vraiment il faut juste s'acharner sur le même côté, ne jamais essayer de mettre la pression des deux côtés. C'est 2.6, donc je vois pas trop l'intérêt de ce qu'elle avait du cochon de l'autre côté. Voilà un cimetière qui repart pour Cobal tout simplement, qui a été bien défendu cette fois-ci, mais quand même avec beaucoup d'élixir, ce qui fait que Juju qui force en plus avec un autre cochon et un esprit de gel qui se retourne malheureusement pour elle. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est pas vraiment rentable. Elle essaie de finir au sort, mais elle va faire une grosse erreur, encore une autre erreur, celle de mettre cet esprit. Elle n'a plus tellement d'élixir, elle ne BDF pas, elle essaie de prendre la tour, même si je le sais, je pense que vous le savez, la BDF ne finissait pas la tour. Niveau 14, 213 points de vie, je pense, ça ne finissait pas. Partons directement sur la deuxième game qui a déjà commencé. Toujours pour Cobal, ce deck extrêmement étrange. Donc golem first play contre une fournaise qui est placée au milieu pour potentiellement attirer ce golem. La fournaise qui a été placée par hasard, mais très bien quand même. Deux coups d'esprit, ça fait assez mal. Mais je pense que Cobal, il a anticipé ça comme ça. Il les a pris et bon, ça peut être une grande chose. Le mini PK, le bomber, le géant, tout ça, c'est un push qui est envoyé. Mais Cobal il va très bien défendre le push. Il va sortir une très belle défense là. Et en plus, réussir à passer devant
en élixir. Donc c'est vraiment une très belle défense. Comme vous pouvez voir déjà que cette Valkyrie a été mise pour temporiser, mais le bébé dragon va la prendre, et ce qui fait que Cobalt est en avance de 4 barres d'élixir. C'est vraiment énorme pour lui. Bon, ce deck par contre, petit danger, on n'a pas grand chose pour défendre l'aérien à part le bébé dragon et la Night potentiellement avec ses chauves-souris. Si on l'en met, donc le ballon va quand même mettre 3 coups, ça fait très mal. La tour est déjà à plus l'explosion de ballon, ça fait la tour est déjà à 622 de points de vie. La capa du roi qui part de l'autre côté tout simplement. Bon, ça a assez gratté, hein, c'est une capacité non défendue, donc ça gratte très bien. La fournaise qui est placée derrière tout simplement la tour de la princesse à droite pour, je pense, temporiser le golem qui part corner tout simplement à droite, toujours. Le géant qui va connecter sur la tour, et là je pense dans ce genre de situation vraiment abandonner vos tours, ça ne sert à rien de défendre. 323 points de vie, le gars pourra toujours cycler ses sorts à la fin et vous vous retrouvez dans une situation vraiment délicate. Donc il a très bien ignoré la défense pour pouvoir prolonger, pour pouvoir continuer son attaque et après anticiper avec les dragons de l'enfer. Donc voilà, il joue bien quand même. C'est un bon joueur, il fait pas trop d'erreurs, ce que je vois, ce qui fait qu'il gagne ses games. Bon, c'est pas Viper, hein. Ouais, c'est pas Viper, c'est pas Rémi Eli, mais bon, il joue bien, il se débrouille. Personnellement, il peut pas faire mieux, je le sais. Donc le push golem roi squelette bébé dragon de l'enfer qui va bien passer, car vous pouvez le voir, la capacité du roi est activée. Les deux golémites qui explosent sur la tour de bébé dragon qui vont en plus se faire défendre par le dragon de l'enfer. Donc c'est vraiment très rentable. Il reste 5 secondes. Cobalt comme Cobalt a dit, oui, tout simplement, a déjà énormément de points de vie d'avance. Un coup de ballon, ce n'est pas si grave. La bombe qui va toucher quand même le dragon de l'enfer. Le golem corner, c'est rare de voir à ce niveau de jeu des joueurs faire ça avec un cimetière directement. Il veut cette tour. Le golem qui déjà est sur la tour, donc sans le cimetière, ce serait passé. C'est gain encore une fois pour Cobalt avec ce deck. Je ne cesse de le dire, vraiment étrange. N'hésitez pas à l'essayer. Donc les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé le gameplay. Si vous voulez le deck, il est détaillé dans la description. Je ne sais pas si j'aurai le lien, mais n'hésitez pas à aller vérifier pour voir si le lien du deck est disponible. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le copier à la main. Si vous voulez vraiment l'essayer, si vous êtes un peu maso, si vous voulez apprendre à jouer un nouveau deck très étonnant qui va vraiment choquer vos adversaires, je dirais, n'hésitez pas à l'essayer. C'était Assault Gaming. Ciao.